Parce que j'aime beaucoup être utile. Je, je- je pense qu'on peut faire les choses si on est tous ensemble, que si on fait les choses toute seule dans son coin, c'est beaucoup plus difficile. D'abord, j'ai mis plein de pièges, je voulais les prévenir, qu'ils ne fassent pas de faute, le moins possible. Et j'ai voulu leur raconter une histoire qui les tire vers le haut, qui leur donne envie de se dépasser, qui les fasse sourire. C'est un dialogue entre un petit garçon et une petite fille. Et voilà, j'ai voulu à la fois les amuser et leur donner envie de faire et d'agir et de ne pas avoir peur surtout. Je pense qu'aujourd'hui, on est très prisonnier de la peur. On a peur on a toujours peur. On a peur de faire quelque chose, on a peur de paraître quelque chose, on a peur de ne pas être bien, de ne pas être assez. Et donc j'ai voulu renverser cette peur d'une certaine manière, avec des mots et avec une histoire. Ça va me rejeter 30 ans en arrière, hein. Quand j'étais professeure en Suisse, à Lausanne. Mais donc on n'avait pas besoin d'avoir, comme en France, beaucoup de diplômes, j'étais jeune. Mais oui, ça va me rappeler les dictées. Moi, je faisais beaucoup des textes de Colette en dictée quand j'étais professeure, parce que je trouve qu'elle a une langue, voilà quelqu'un qui sait manier les mots et qui donne une gourmandise de la vie avec les mots. Non, ça n'a pas été dur du tout. Je suis partie de la première phrase. Quand j'ai ma première phrase, je sais que j'ai le texte qui suit après. Mais en plus, j'étais inspirée par l'idée que des enfants allaient faire cette dictée. Ça m'a inspirée, ça m'a donné envie de leur parler. Je n'écrivais pas toute seule dans mon coin, j'écrivais pour que ça soit partagé. Les mots ont eu un pouvoir incroyable sur moi. Ça m'a donné de l'espoir quand j'étais petite. Je lisais des histoires et c'était comme s'il y avait une autre voix qui me parlait. Les mots ont été comme des petites bouées de sauvetage pour moi. Je détestais les dictées, la grammaire. Non, puis c'était terrible. Ça enlevait des points à chaque. Même les fautes d'accent, je me rappelle, moi, ça enlevait des points, vous voyez. Mais maintenant, j'adore. J'ai plein de livres de difficultés de la langue française. J'ai plein de grammaires. J'achète toujours les grammaires. J'achète, vous savez, dans les brocantes, j'achète les foires à tout, j'achète les vieilles grammaires de 1957, par exemple, qui sont très claires et beaucoup plus simples que les grammaires d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très intéressée par les problèmes de la langue française. C'est comme un rébus. C'est très compliqué, hein. Je suis stupéfaite d'admiration parce que ouais, c'est un combat de tous les jours. Il ne faut jamais lâcher. Il faut apprendre la patience, il faut apprendre l'endurance, il faut apprendre la générosité tout le temps. Vous voyez, pour moi, c'est facile de donner mon temps, le temps d'écrire, le temps de faire la dictée, c'est facile. Je pense que quand on a un enfant et que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, qu'on est mis un peu à l'écart, vous voyez, on est à l'écart, on n'est pas dans la norme tout le temps. Ouais, je trouve ça, j'ai beaucoup d'empathie et d'admiration et de tendresse, vous voyez, pour ces familles-là, vraiment. Les directeurs d'établissements scolaires, je trouve ça formidable qu'ils organisent ça et qu'ils prennent sur leur temps, je pense. Merci, merci à vous. Et les élèves, allez-y, gagnez. Soyez les premiers, parce qu'on peut toujours y arriver.